Depuis des millions d'années, la vie sur notre planète est rythmée par de grands mouvements de migration. C'est un éternel va-et-vient, la pulsation de notre univers. Très peu de choses sont connues sur la migration centennale de la Brigitte Fontaine sauvage. Enquête sur un mystère non encore élucidé. Début juillet, elle quitte son habitat naturel, l'île Saint-Louis, pour rejoindre le cap Fréhel, ses quartiers d'été. Le cap Fréhel, point culminant de la côte d'Émeraude, défiant les éléments depuis des millénaires, abrite au large une importante colonie d'oiseaux marins. Il faut parfois attendre plusieurs jours avant que la Brigitte Fontaine sauvage ne daigne se montrer. La famille des céphalopodes remonte à la fin du Cambrien, il y a 500 millions d'années. Observons attentivement la Brigitte Fontaine sauvage. Son agilité et ses sens très développés en font un mammifère bien plus évolué que la moule ou l'huître qui nous sont si familières. La Brigitte Fontaine sauvage peut passer des heures à planer sans un battement de sourcil. Elle utilise les ascendances thermiques et profite des heures chaudes de la journée pour ne pas bouger. La Brigitte Fontaine sauvage est une espèce à la fois sociable et individualiste. Ce tempérament inné éprouve cependant ses limites durant la période de migration. Elle fourrage généralement seule et ne tolère pas la présence d'un congénère à moins d'1,50 m. En cas de promiscuité, elle se met en état d'alerte et tente de faire fuir les ennemis potentiels qui voudraient l'approcher. Ni poupée Barbie, ni fédulologie, mais libre de choisir sa vie. À défaut d'être vue, la très rare Brigitte Fontaine sauvage trahit parfois sa présence en été par son étrange meuglement. Dans la Grande Lande, proche de Fréhel, l'une des dernières de la côte, la Brigitte Fontaine sauvage lance son cri métallique. C'est toi la madame moi. Mais tu pleures, Gigi. Regardez bien, une scène tout à fait extraordinaire est en train de se dérouler sous nos yeux. La voici coupable d'une violation de territoire caractérisée et les hostilités s'engagent sans plus tarder. Scène symétrique de la scène rocambolesque de la veille qui avait opposé la Brigitte Fontaine sauvage à un couple de gravelots irascibles. Là encore, elle s'en sort la tête haute. En l'espèce, il est ici beaucoup plus question d'étourderie que de malveillance, si vous voulez. C'est le soir. La chaleur décroît rapidement. La lumière s'embellit enfin à mesure que les ombres s'allongent, se teintent de pourpre et de mauve. Le fameux coup du soir que ni les pêcheurs ni les oiseaux insectivores ne voudraient manquer. Sortie des carex qui la dissimulent de la pleine chaleur, la Brigitte Fontaine sauvage s'active maintenant dans la lutte acharnée contre le vent. Baignée dans la lumière dorée de cette fin de journée, elle observe les alentours et exécute minutieusement ses mouvements sans aucune méfiance. Un moment de quiétude et de bonheur presque parfait. Dès qu'elle est repérée, elle se réfugie dans une de ses nombreuses cachettes. Ses talents caméléonesques lui sont très utiles lorsqu'il s'agit par exemple de guetter ses proies, de courtiser un partenaire, de défier des rivaux ou encore de manifester sa présence. Derrière l'étrangeté de son regard, la Brigitte Fontaine sauvage du Cap Fréhel dissimule le plus malin des vertébrés. Son évolution naturelle originale fait d'elle une espèce à la patience infinie.
pas, c'est tout. C'est à la fin de l'été que se termine sa migration. Si vous voulez, Non, alors, c'est fini, c'est fini. Khalas. Film, mon collier, il est très beau, regarde. Allez, khalas. Mais alors que déjà Au revoir. l'hiver approche, la Brigitte Fontaine sauvage s'apprête à migrer vers la rue Saint-Louis-en-l'Île afin d'offrir à ses congénères le récit de ses récentes aventures.